Bienvenue, aujourd'hui on va explorer une question assez profonde. Comment on fait pour garder le cap, pour maintenir une sorte de foi ou de sens quand la vie nous secoue avec des crises? Qu'elles soient personnelles ou collectives d'ailleurs, on s'est penché sur pas mal de réflexions, de récits qui offrent des encouragements, des stratégies pour ces moments difficiles. Notre but? Essayer d'en extraire l'essentiel, les pépites quoi. Oui, tout à fait. Face à l'adversité, puiser dans ses ressources intérieures, c'est crucial. Que ce soit la foi, la spiritualité ou juste des convictions fortes, elles peuvent vraiment devenir des piliers dans la tempête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des approches proposées pour cultiver ça, cette résilience. Une première idée qui ressort assez fort, c'est que la crise, c'est pas juste un truc à subir. Ça peut être un révélateur, un moment qui nous force un peu à voir sur quoi on compte vraiment. On retrouve un peu cette image de la traversée en barque, qui tourne mal. Même si on suit la bonne direction au départ, on peut se retrouver en pleine tempête. Et c'est pas forcément un signe d'échec, mais plutôt une situation qui pousse à chercher plus loin que ses propres forces. Ces difficultés peuvent devenir des occasions de grandir, de redéfinir le sens des choses. Et concrètement, alors, comment on fait pour nourrir cet espoir? Les textes suggèrent plusieurs pistes, assez complémentaires d'ailleurs. D'abord, il y a la connexion intérieure. La prière, par exemple, est présentée comme un dialogue essentiel, une clé pour ouvrir son cœur, ou simplement pour respirer autrement, spirituellement. Méditer sur des paroles de sagesse, ça peut aussi donner une direction, un réconfort. Cette connexion intérieure, ce serait donc un premier pas essentiel avant de chercher ailleurs. C'est ça. Et souvent, ça mène à une autre dimension très importante, la communauté. Le soutien des autres, c'est décrit comme vital. Il y a ce proverbe, le faire aiguise le faire. Partager ses luttes, écouter les autres, trouver de la force dans ce qu'on vit ensemble. Une communauté de foi, ou simplement solidaire, ça peut être un vrai refuge. D'accord. Donc après le recentrage sur soi, l'ouverture aux autres. Et après, quelle est la prochaine étape? Alors, après, il y a le travail sur la perspective. Cultiver la gratitude, par exemple, même pour des petites choses, au milieu du chaos, ça peut vraiment changer notre regard. Se souvenir des aides qu'on a reçues par le passé, ça aussi, ça renforce la confiance pour le présent. Du coup, l'épreuve est moins vue comme une punition, mais plus comme une occasion d'apprendre. La patience, l'expérience, l'espérance. Oui, ça change tout, effectivement. Et enfin, un point clé, l'action. Après avoir réfléchi, prié, partagé, il faut agir, même par petits pas, des petits pas courageux. C'est souvent l'action qui débloque les choses, qui ouvre des portes qu'on n'attendait pas. Parlons justement de ce qui bloque souvent cette action agir, la peur. C'est humain, bien sûr, mais ça peut nous paralyser. Il y a une tension intéressante qui est soulignée. Là où la foi ou la confiance grandit, la peur, elle, a tendance à diminuer. On peut penser à l'image de Pierre qui marche sur l'eau dans le récit biblique. Tant qu'il regarde Jésus, ça va. Dès qu'il regarde la tempête, le vent, il doute et il coule. L'idée, c'est d'identifier nos propres vents contraires. Qu'est-ce qui, dans nos vies, des soucis financiers, des problèmes relationnels, la culpabilité peut-être, qu'est-ce qui essaye de nous faire perdre pied? Oui, et cette gestion de la peur, ça rejoint un concept qui est étudié en psychologie, le coping religieux ou spirituel, le CRE. En gros, ce sont toutes les stratégies qu'on utilise, basées sur nos croyances, pour faire face au stress. Et il y a une distinction importante. Il y a le CRE dit positif, chercher du soutien auprès d'une force supérieure, collaborer avec elle, pardonner, trouver un nouveau sens à ce qui arrive. Ce type de coping est souvent lié à une meilleure santé, un plus grand bien-être. Mais parce que ça peut redonner un sentiment de contrôle, même partiel, ça aide à voir la situation sous un jour différent, et ça mobilise souvent le soutien des autres, de la communauté. Et à l'inverse, il y a le CRE négatif, se sentir abandonné, puni, être en colère contre Dieu ou le destin, ça c'est plutôt lié à plus de détresse. Ce qui est sûr, c'est que ces stratégies sont très mobilisées en temps de crise. Et ce n'est pas du tout passif, c'est un processus vraiment actif. Donc faire le choix conscient d'une approche positive, ça pourrait faire une vraie différence. C'est ce que les recherches semblent indiquer, oui. Un autre fil conducteur dans tout ça, c'est la recherche de sens et la confiance. La confiance en une forme de contrôle supérieur, de souveraineté, même quand tout a l'air chaotique. L'idée que, d'une manière ou d'une autre, toute chose concourt au bien, comme le dit une formule connue.
L'image de Jésus dormant tranquillement dans la barque en pleine tempête, ça illustre bien cette confiance absolue. Sa paix ne vient pas de l'absence de danger, mais d'une certitude intérieure. D'ailleurs, pour aider à ancrer cette confiance face à la peur, une source parle des 4 P. La promesse, se raccrocher à des paroles sûres. La présence, cultiver le sentiment d'être accompagné. La paix, chercher ce calme intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Et le pouvoir, s'appuyer sur une force plus grande que soi. Intéressant ces 4 P. Et au cœur de cette confiance, pour beaucoup de croyants, il y a une figure centrale. Dans les textes qu'on a regardés, c'est le Christ. Il est présenté comme celui qui apporte l'espoir, la rédemption, celui qui a autorité sur les tempêtes de la vie. La réaction des disciples après le miracle de la tempête apaisée, cette espèce de crainte respectueuse, d'étonnement, mais qui est donc celui-ci? Ça montre bien l'impact de cette puissance perçue face à l'adversité. C'est là que ça devient vraiment puissant comme idée. Alors, si on essaye de résumer un peu, qu'est-ce qu'on retient? Que les crises, elles sont inévitables, ça fait partie du chemin, mais elles n'ont pas forcément le dernier mot. Elles peuvent être des tournants. Et il y a des outils, une sorte de boîte à outils. La connexion intérieure, le soutien mutuel, la gratitude, le courage d'agir. Et puis ce choix, conscient, de se tourner vers l'espoir plutôt que la peur. Au-delà de juste tenir bon, comment ces moments de crise pourraient être une invitation à redéfinir un peu qui on est, notre rapport au monde? Si on essaie de regarder au-delà de la souffrance immédiate, quelle perspective nouvelle, unique, cette épreuve spécifique pourrait bien nous révéler? C'est peut-être ça la question essentielle que chaque crise nous pose au fond.